Alors ça fait plus d'une dizaine d'années que je joue Titleist et actuellement je joue la Pro V1. Alors au niveau du ressenti des deux balles, ce qui était vraiment intéressant c'est que quand j'ai démarré sur le trou numéro 1, j'ai démarré avec la 348 et pour le coup j'étais vraiment fan dès le départ. Et ensuite au fur et à mesure où la partie s'est améliorée, j'ai commencé à tester la 388 et là j'ai remarqué que au niveau du toucher de balle autour des greens et au niveau de mes approches, j'étais beaucoup plus sensible finalement à la 388 plutôt que la 348. Alors moi ce que j'ai aimé le plus c'est de faire le blind test. Donc dans cet après-midi en fait je me suis posé plusieurs fois sur le green et j'ai demandé à mes camarades en fait de placer la balle en fermant les yeux sans savoir laquelle était laquelle pour vraiment voir au niveau du toucher et au niveau du son ce que je préférais sans savoir si c'était la 348 ou la 388 que j'avais sous les mains. Donc cette expérience là ça faisait des années que je ne l'avais pas faite. De venir à ce type d'événement là et de se prêter à un jeu, de vraiment être à l'écoute de nos sensations, chose qu'en fait je pense que de plus en plus on oublie en fait que dans le golf il faut être hyper à l'écoute de nos sensations et là pour le coup aujourd'hui ça a été un super exercice de vraiment non seulement sentir la balle mais de comprendre notre ressenti et notre relation par rapport à la balle qu'on est en train de jouer. J'ai ressenti de la pression parce que du coup on se dit qu'il ne faut pas se tromper, il faut être hyper concentré, il faut être hyper à l'écoute de ce qu'on est en train de faire, quand on est en train de taper une balle. On se prête à l'exercice 10 fois plus quand on sait que derrière, en fait, que toutes les informations que Titleist va récolter suite à cet événement-là va rentrer en fait dans la phase de validation sur le produit. Notre processus de validation est la confirmation finale pour que vous puissiez être sûr de jouer la meilleure Titleist Pro V1 ou Pro V1X jamais créée.